Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Principe de la philosophie de René Descartes. La nouvelle de la condamnation de Galilée l'inquiète. Il définit ces principes comme l'étude de la sagesse, comme une parfaite connaissance de toutes les choses que l'homme peut savoir. Les principes sont des notions ou des êtres qui servent à connaître les choses et leur essence ou à prouver leur existence. C'est un manuel aux professeurs et étudiants qu'il veut convaincre. L'original en latin vise un public averti, alors que la version française s'adresse à un public cultivé. Le travail doit être fait sur le texte latin. La traduction est secondaire. Parmi les vraies vertus issues non seulement de la seule connaissance vraie, mais aussi d'une erreur. La bonté sort de la naïveté, la piété de la crainte, le courage du désespoir. Les droites sont sagesse. Volonté ferme et agissante d'user de ses raisons et d'accomplir le meilleur selon sa nature. Il possède alors la justice, le courage et la tempérance. Sont requises la perception de l'entendement et l'inclination de la volonté, et ainsi se rendre très agréable à Dieu. Volonté très ferme de bien agir et un souci souverain de la connaissance de la vérité. Douter face aux soupçons d'incertitude. Tenir le douteux pour faux. Doute restreint à la seule contemplation de la vérité. S'appliquer à chercher la vérité. Douter des sens et des choses sensibles. Douter de nos connaissances. Liberté de nous abstenir de croire de ce qui n'est pas tout à fait certain et élucidé. Moi je pense, donc je suis. Et la plus certaine, comme un triangle à trois angles égaux, de même du seul fait qu'une existence nécessaire et éternelle est contenue dans l'idée d'un étant souverainement parfait, donc existe. Vraie et immuable nature, leur cause doit être d'autant plus parfaite qu'elle contienne en elle plus de perfection objective. Dieu étant souverain, une telle immensité, la totalité de toutes les perfections, autrement que par un Dieu, existe réellement. Rien ne se fait à partir de rien. Ce qui est plus parfait n'est pas produit par ce qui l'est moins. Archétype contenant en réalité toutes ces perfections. Nous ne découvrons en aucune façon en nous ces perfections souveraines dont nous avons l'idée. Nous concluons qu'elles sont quelque chose de différent de nous, à savoir à un Dieu. Bien que nous ne les comprenions pas, la nature de l'infini ne peut être comprise par nous, qui sommes finis clairement et distinctement, aucune chose corporelle. Ces perfections sont connues, nous ne sommes pas faits par nous-mêmes, mais par Dieu, et donc il existe. Nous avons toujours eu une idée de Dieu en nous, qui connaît quelque chose de plus parfait, n'est pas soi, n'est pas par soi. Soyons attentifs à la nature du temps, la durée de notre existence suffit pour démontrer l'existence de Dieu. Nous prouvons son existence par son idée. Nous voyons qu'il est éternel, omniscient, tout-puissant, source de toute bonté et de toute vérité, créateur de toutes choses. Dieu n'est pas corporel et ne perçoit pas l'essence, il est infini. Nous sommes finis. Dieu est la vraie cause de tout ce qui est ou peut être. Tout ce qui est révélé par Dieu dépasse notre capacité.
C'est le cas des mystères de l'incarnation et de la Trinité. Sa nature immense nous dépasse. Ce à quoi nous remarquons aucune borne n'est pas infini, mais indéfini, comme l'étendue du monde. La matière a sa divisibilité, le nombre des étoiles. Réservons à Dieu seul le nom d'infini, car nous lui reconnaissons aucune limite. Dieu, cause efficiente et souverainement véridique, donateur de toute lumière. Tout ce que nous percevons clairement est vrai. Tenir pour vrai ce qui est clair et distinct. Dieu n'est pas trompeur. Chercher l'origine et la cause de nos erreurs et apprendre à nous en prémunir. 2 mots de pensée, perception de l'entendement et opération de la volonté, la volition. Sentir, imaginer et connaître, ou désirer, rejeter, affirmer, nier, douter. Nous nous trompons quand nous ne percevons pas correctement. Juger nécessite entendement et volonté, assentiment. La volonté est infinie et nous l'étendons au-delà de ce que nous percevons clairement, la perception étant limitée. Dieu n'est pas l'auteur de nos erreurs au motif qu'il ne nous a pas donné un entendement omniscient. Suprême perfection dans l'homme que d'agir par volonté, c'est-à-dire librement. L'auteur de ces actions dignes de louange ou de blâme. L'erreur est un défaut de notre action. Le pouvoir que les hommes ont les uns sur les autres sert pour détourner les autres du mal. Liberté de notre volonté de donner ou pas notre assentiment est une notion innée en nous. Liberté de pouvoir nous abstenir de croire de ce qui n'est pas certain et élucidé. Tout a été préordonné par Dieu. Ainsi, nous pouvons nous empêtrer dans de grandes difficultés si nous concilions cette préordination de Dieu avec la liberté de notre arbitre. Notre esprit est fini et infini, la puissance de Dieu. Et nous pouvons atteindre cette puissance pour percevoir clairement et distinctement qu'elle est un Dieu. Nous nous trompons par notre volonté. Personne ne veut se tromper et cela active, car on porte, et cela arrive, car on porte un jugement sur ce qu'on ne perçoit pas. Nous ne nous trompons jamais quand nous donnons notre assentiment à ce qui est perçu clairement et distinctement. Notre facilité de percevoir ne peut tendre vers le faux. Ne pas juger une chose si elle ne nous est pas connue. Pour qu'une perception puisse servir d'appui à un jugement certain, il est requis qu'elle soit claire et distincte. Présente et manifeste à un esprit attentif. Et distingue celle qui est claire, précise et séparée. Rien ne se fait à partir de rien. Une substance n'a besoin d'absolument d'aucune autre chose pour exister. Dieu. Axiome 51. Descartes s'oppose aux écoles. Le nom de substance ne convient pas à Dieu. Chaque substance a un unique attribut principal. Ainsi, la pensée pour l'esprit est l'étendue pour le corps, sa nature, son essence. Idée claire et distincte d'une substance pensante, incréée et indépendante. Dieu sans ajouter aucune fiction, la durée est un mode. Cette chose persévère dans l'être. Mode égale attribut égale qualité. Le nombre de tous les universaux sont des modes de pensée. Les universaux, le genre, l'espèce, la différence, le propre et l'accident. Il y a 3 distinctions réelles, modales, c'est la façon, et de raison, c'est la pensée. Il reste les sensations, les affects et les appétits. La principale cause des erreurs vient des préjugés de l'enfance. Notre esprit était si étroitement lié au corps qu'il ne s'occupait d'aucune autre pensée. Saveur, odeur, son, chaleur, froideur, lumière, couleur. Depuis notre petite enfance,
Notre esprit est imprégné de préjugés. Ne se remarquer que la Terre tourne sur un axe, remarquez que la Terre tourne sur un axe, que sa surface est courbée en forme de globe. L'enfant était plus enclin à estimer qu'elle était immobile et que sa surface était plane. Une cause d'erreur est que nous ne pouvons oublier les préjugés. Une autre cause est que nous lions nos concepts à des paroles qui ne correspondent pas exactement aux choses, l'usage du langage. Abandonner tous les préjugés pour philosopher. Opinion. Préférer l'autorité divine à notre perception, croire ce que Dieu nous a révélé. Se méfier des jugements inconsidérés de son enfance. Par les préjugés des sens, mais la lumière de la raison. Pas par les préjugés des sens, mais par la lumière de la raison. Pour philosopher correctement, il faut être attentif à l'infinité de la puissance et de la bonté de Dieu. Prendre garde d'avoir de nous-mêmes un sentiment trop orgueilleux de pouvoir comprendre par la force de notre intelligence les fins que Dieu s'est proposées en créant l'univers. Il est pieux de dire que Dieu a fait toutes choses pour nous et rendons-lui grâce et enflammons-nous pour lui. Se souvenant de ma faiblesse, je n'affirme rien. En soumettant mes écrits à l'autorité de l'Église catholique et au jugement des plus sages. Descartes joindra le texte en français traduit par l'abbé Picot pour élargir son public et assumant comme sien son ouvrage, mêlant le travail de son traducteur. Descartes précise que nul n'est tenu de respecter ses prescriptions. Ainsi le texte sera mieux entendu. Il précise que philosophie veut dire étude de la sagesse. La prudence n'est pas seulement dans les affaires. Parfaite connaissance pour la conduite de sa vie et de sa santé. Philosopher, c'est rechercher les causes, les principes. Plus une civilisation est élevée, plus on philosophe. Dieu est auteur, donateur de tout ce qui est au monde. Dieu ne peut être vu et touché. Le dernier degré de la sagesse est la parfaite morale. René Descartes, principe de la philosophie. Merci.